Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance message de votre autre. Donc on va aller voir tout doucement quelles sont les énergies en ce moment de votre autre et surtout ce qu'il ou elle aimerait vous dire à travers cette guidance. Donc en général, cette guidance concerne plutôt, plus ou moins je dirais, les personnes qui ne sont pas en communication, mais voilà, on peut tout à fait être en communication. Il n'empêche que parfois on sait qu'on n'arrive pas forcément à se dire tout ce qu'on aimerait se dire, on n'arrive pas à se parler à cœur ouvert, d'où l'intérêt de ces guidances. Donc on voit ensemble ce que votre autre aimerait vous dire. Donc je prends plusieurs oracles. Alors c'est la seule guidance que je fais qui n'a pas de structure pour le coup. Donc n'hésitez pas, bienvenue à vous d'ailleurs si vous découvrez la chaîne. Merci à tous les abonnés et les nouveaux d'être ici. N'hésitez pas donc à parcourir les playlists ou les guidances de la chaîne pour découvrir un petit peu ce que je vous propose. À savoir que si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et surtout, très important, n'oubliez pas mes petits pouces qui déjà m'encouragent et aident aussi pour le référencement de la chaîne. Je réalise que j'ai oublié une carte. Pour le coup, j'ai pas de structure, mais je commence toujours normalement par une petite carte des archanges pour voir un petit peu quel est leur message. J'arrive. Hop, me revoici. Donc, le petit oracle des archanges. Hop, on a pris littéralement 12 secondes d'aller le chercher. Donc, on a l'archange Jophiel. Pardon, j'ai failli zozoter. J'arrive plus à parler, écoutez. Sagesse et connaissance cosmique. Alors, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Ok. Sagesse et illumination. Alors là, c'est énorme. Il y a probablement une compréhension. Peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre des choses sur votre lien. Donc, et à aussi, avec la sagesse, comment dire, mettre un peu de sérénité dans votre énergie, en fait. Peut-être que cette guidance va vous apaiser d'une certaine façon. On verra. Donc c'est parti, j'ai déjà posé des cartes de l'oracle des murmures. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bon, ma tristesse, ok, avec l'énergie de la tour ici, le 16. La justice, ok, une forme de rééquilibrage, on est sur du 24, donc il n'y a pas de correspondance tarot, si peut-être les amoureux avec le 6. Et Yule, ou Yule, je ne sais pas trop comment ça se dit, et c'est la saison de l'hiver qui nous parle d'introspection. Et si je vois bien, ouais, c'est le numéro 8, donc l'énergie de la force ou de la justice, selon le tarot que l'on considère, soit tarot de Marseille ou Rider-Waite. Pour moi, le 8, c'est la force. Donc, je suis plutôt team Rider-Waite de ce côté-là. Donc, nous avons ici votre autre qui est complètement vide et seul, en fait. Avec la tristesse, l'introspection. Il est dans une phase voilà, de pause, de gel, en fait, dans sa vie. Et avec la justice, il y a une part de culpabilité là-dedans où moi je ressens, c'est comme s'il se disait bah, je ne l'ai pas volé, en fait, je mérite ce qui m'arrive. Voilà, la tristesse, la stagnation, ça stagne dans sa vie, et là il se dit bah voilà, je récolte ce que j'ai semé, c'est un juste retour des choses en fait finalement. Il y a un peu de culpabilité là quand même. C'est clair que c'est pas une énergie facile à vivre. Alors je ne sais pas si vous avez pu regarder la guidance précédente, donc la triangulaire. Je vous avoue qu'en ce moment les énergies sont catastrophiques. Enfin, voilà, à prendre avec des pincettes bien sûr, mais c'est vrai que l'énergie du côté de votre autre, elle n'est pas fameuse. Il y a une forme d'abandon de votre lien en fait. On dirait que cette personne a perdu tout espoir en fait. Bon, on va voir, hein. Là, on est quand même un peu dans ce même mood avec la tristesse et l'hiver. On va voir. Je ne sais plus qu'est-ce que je prends ici. On va prendre l'oracle de la flamme d'Enclave. Ok, alors. Je commence à avoir mal à la tête.
s'il vous plaît, les guides et les anges. Merci de nous donner les bons messages pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Ok. Possessivité, là, qui se présente, d'accord. Possessivité sur la tristesse, avec l'énergie de la mort, quand même, là, le 13. On a nettoyage émotionnel, donc, bon, il y a tout un tas, donc je la remets, mais... Oups, peut-être que cette personne essaie de nettoyer son énergie et ses pensées. Enfin, on dirait comme si elle essayait de vous oublier, mais sur un coup de tête, en fait. Enfin, on avait un peu ça aussi dans la dernière guidance. On a la lignée transgénérationnelle, donc il y a un impact quand même Enfin, c'est pas un impact sur lui, ou elle, toujours bien sûr, de toute façon, ça c'est clair. On avait déjà aussi beaucoup d'énergie de la famille dans les guidances précédentes. Mais là, on voit avec ces espèces de dominos là qui tombent les uns après les autres, on voit que les actes des uns ont des conséquences sur votre autre ici. C'est ça qui est un peu dramatique quand même dans la... Ou alors problématique, sans faire les drama queens. Alors moi je suis pas du tout du genre à crier au loup, à faire des guidances sensationnelles, je déteste ça à vrai dire. Moi comment dire, je traduis en fonction des énergies que je perçois, que je reçois. Voilà, il se trouve que des fois c'est plus difficile que d'autres, et clairement en ce moment on est dans cette... une épreuve, c'est une épreuve en ce moment, et pour votre autre, et pour vous, parce que je ressentais, oups, elle est tombée, on dit que quand ça tombe, ça se matérialise, je ressentais de la fermeture pour vous. Alors, comme si vous aviez renoncé, enfin pas renoncé, c'est votre autre qui renonce, et vous étiez justement sur la défensive en fait. Et si vous voulez, cette posture-là de défensive a repoussé, probablement inconsciemment, votre autre. Et là, on a blocage temporel. Avec ce sablier, il y a une espèce de distorsion du temps, là. Il y a un peu cette notion de... C'est trop tard, en fait. C'est un peu ce que votre autre ressentait aussi dans la dernière guidance. Tant pis pour moi, je m'y suis pris trop tard, en fait. J'ai trop attendu. Lettre d'adieu. Non, mais regardez. Et on est sur du 42. 42, encore les amoureux, ici. Lettre d'adieu. 42, c'est mon chemin de vie, d'ailleurs. Ouais. Ouais, pour moi, il est dans l'abandon, encore une fois. Lettre d'adieu, il n'ose pas, je pense, il n'ose pas vous dire adieu, du coup, il s'éloigne. Il a conscience d'avoir un peu foiré, excusez-moi du terme. Pour moi, il y a une forme d'emprise, encore une fois. Et ici, avec possessivité, par contre, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que... Regardez, au même moment, j'ai une coupe qui se fait sur lien d'âme fort et modèle biaisé. Pour moi, le modèle biaisé, c'est plutôt sa lignée transgénérationnelle. Peut-être que, voilà, dans sa famille, ses parents ou les couples autour de lui lui ont donné une vision complètement différente de l'amour. Et peut-être qu'il ne reconnaît pas son modèle à travers vous, à travers ce lien que vous vivez ensemble. Donc c'est peut-être ça aussi, cette forme d'emprise. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une... qu'il a mis du temps en fait à venir vers vous, mais là avec possessivité quand même, parce qu'on a quand même des chaînes ici autour des poignets, mais la chaîne est comme brisée, donc est-ce que il n'est pas revenu un peu comme un guerrier conquérant en mode tu es à moi, et au final voilà, vous lui avez un peu claqué la porte au nez quoi. Je sais pas, mais c'est un peu mitigé là l'énergie. Alors, on continue avec les chemins de l'éveil. Donc là, on va avoir des cartes un peu plus sombres, je dirais. Allez, on va demander si ça peut nous parler de ses peurs, peut-être, pourquoi pas. Hop là. Alors, forteresse. Ouais. On est dans les peurs, donc là, pour moi, c'est vous. Vous, vous êtes isolé. Pégase, vous êtes devenu un objectif inatteignable, une chimère à ses yeux, vous êtes inatteignable. Et le choix, ici, avec encore l'énergie de la mort,
Regardez, désolée pour l'éclairage, bon, quoique je modifie toujours un petit peu, mais là, on voit que le personnage a le choix, il hésite entre, dans sa main gauche, attendez, je regarde mieux, le monde, la Terre, en fait, et le cœur à droite. Donc, est-ce que votre autre est pas en train aussi de flipper parce qu'il doit choisir entre vous, l'amour qu'il ressent pour vous, et le reste du monde? Ça, c'est tout à fait possible. Ici, on a l'indulgence. Mais en fait, il ne sait pas faire preuve d'indulgence, déjà envers lui-même, et alors envers l'extérieur, n'en parlons même pas. Ouais, ces peurs, elles sont quand même assez, je dirais, caractéristiques de son mal-être en ce moment, en fait. Il est comme dos au mur, il vous ressent, en fait, vous éloigner et devenir inatteignable, en fait. Pour moi, Pégase, c'est vraiment cette... bon, il y a aussi la notion de liberté, mais il y a un... Comment? Ah, j'en perds mon latin. Je vous cache pas que je commence à avoir mal à la tête. Cette guidance me... C'est pas qu'elle me perturbe, mais je ressens les... 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. Les énergies sont lourdes. Très lourdes. Donc ouais, Pégase, moi, c'est compliqué en fait pour votre autre de vous atteindre. C'est que je ressens que il vous idéalise, oui, et il vous perçoit comme ce Pégase, voilà, qui essaie de ruer dans les brancards pour s'extraire de lui, de ce lien en fait. Waouh. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre maintenant pour le côté un peu sentimental. Alors il n'y aura pas de tarot pour cette guidance. C'est rare de moi de ne pas utiliser du tout de tarot, mais voilà, c'est pas... j'ai pas été appelée à prendre un tarot, on va dire comme ça. Donc là, j'ai pris le graine d'amour. Allez, on va demander 6 cartes. L'instabilité, avec encore cette notion de balance qu'on a juste ici avec la justice. Oui mais non, manque d'équilibre. Ok, merci. Les réseaux, sites de rencontres et réseaux sociaux. Zut, c'était quoi en dessous? C'était les transgénérationnels. Donc pour moi, il y a encore, voilà, c'est pas tant que ça me parle de réseau, ça me parle d'influence extérieure en fait. Il est très influencé par l'extérieur. La solution, zut, c'était quoi ici? Le temps. L'hiver, le temps et le choix. Donc ça nous parle d'idées et de résolution du problème. Donc peut-être que il sait au final que il n'y a pas à forcer des choses et que le temps... Voilà, il se dit il faut laisser le temps au temps et le temps faire son affaire finalement. Et regardez la réconciliation. Donc on voit que c'est compliqué pour votre autre. Avec ici, elle vient se placer sur la forteresse. Donc je pense quand même que ça le blesse, hein, de cette distance entre vous. C'est plus qu'une distance physique, là. C'est vraiment un éloignement du cœur presque. Ici, on a la guérison, paix intérieure, équilibre et calme. Vous voyez, on avait manque d'équilibre ici avec l'instabilité. Et là, on retrouve équilibre. Donc... moi, ce que ça veut me dire quand même, c'est qu'il va essayer d'aller se rassurer vers l'extérieur, en fait. Et regardez, au dos, en même temps, on a le mensonge. Tromperie, adultère, méfiance, avec des blabla et ce serpent, là. Ouais. Il va chercher à guérir de ces blessures causées par votre lien, votre amour. C'est ce qu'elle veut venir. La séductrice, bah, vous voyez, elle, l'autre, est la rivale. Il va avoir ça comme une solution, en fait. Écoutez, c'est exactement l'énergie de la triangulaire qu'on avait juste avant. Donc là, ça confirme et ça conforte le fait que, oui, votre autre a qu'une envie, c'est de courir dans les bras de cet autre, parce que il a été blessé, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais là, il a mal au cœur, quoi. La licorne, respire, je te protège. Bon, là, on voit qu'il relativise quand même. Le vrai amour, amour véritable, amour inconditionnel. Et pour terminer, la dernière, qu'est-ce qu'on a là-dessus? La séparation. Fin, cœur brisé et nouvelle aventure. Ouais, bah écoutez, ça conforte... Là, ça vient quand même ajouter ce petit plus de se dire qu'il ne va pas vous quitter quand même avec des rancunes.
voyez, une forme de colère. Même si, en tout cas dans la dernière guidance, j'ai vu qu'il y avait quand même un fond d'ego. On va pas le nier, ça c'est sûr. Donc ça l'a blessé, mais voilà, je pense qu'il perçoit quand même que vous êtes son vrai amour en fait. Mais là, avec la séparation, la séductrice, etc., il y a quand même encore cette notion de se dire qu'il va s'enfuir dans les bras de quelqu'un d'autre pour essayer de guérir son cœur blessé, et voilà, hein, un peu la relation de pansement, quoi. Ouh, j'espère que vous voyez encore clair. Il fait super sombre. Alors, pour terminer, j'ai l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Un oracle que j'adore aussi. Je l'utilise pas souvent, j'avoue, mais à coup de pas. Mais je l'adore. Et j'ai découvert aussi, alors là, je l'adore aussi, enfin j'ai découvert, ça fait un moment, mais comme j'utilise peu, je parle peu, elle a fait un oracle qui s'appelle l'oracle rétro. Oh, franchement, celui-ci, il est sur ma wishlist. Alors, bon, il y a tellement d'oracles qui sortent qu'on ne peut pas tout acheter, tout se procurer, hein, c'est compliqué. Du coup, enfin, voilà, faut faire des choix. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi le Unfolding Path Tarot, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. J'ai fait une guidance, enfin pas une guidance, une vidéo de présentation, mais bon, c'est vrai que l'oracle rétro, là, il me fait de l'œil et je pense que ça ne saurait tarder de l'acquérir. Alors, l'oracle du monde, on va prendre que 3 cartes. Hop, alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Un bel oracle en 3 cartes. On regarde le dos, on souffle un coup. Libération. Se libérer d'un boulet, ok. C'est un peu... Alors, là, ce que je ressens, c'est que cette notion de libération, avec ce fameux boulet, il le voit, il le perçoit, il le ressent comme, si vous voulez, ce boulet, c'est l'amour qu'il ressent pour vous. Et là, du coup, il est tellement dans l'envie de vous fuir que si ça va vous parler d'autant plus si vous lui avez fermé la porte ou si vous ne l'avez pas accueilli à bras ouverts, disons, bah là, il n'a qu'une envie, c'est de partir, en fait. Il y a quand même un peu d'ego hein, là-dedans. Naissance. Sublime. Dispute. Ok. Du pélican qui dispute un poisson. Et pour terminer, dans le noir complet, mensonge. Naissance, dispute et mensonge. Je vais faire juste une coupe, je ne vais pas reprendre de carte, mais ici avec vous, une coupe pour la naissance, voir de quoi ça s'agit. Stabilité, encore cette balance ici. Donc pour moi, c'est vraiment dommage, on dirait une forme d'acte manqué en fait en ce moment entre vous. C'est-à-dire que cette personne a essayé, après à mon avis un long moment de pause, de gestation, d'attente, cette personne a essayé de revenir complètement nouvelle, nouveau si c'est un homme, et elle a essayé justement de retrouver de la stabilité, mais comme vous lui avez fermé la porte au nez, ou alors comme je disais, vous ne l'avez pas accueilli le plus chaleureusement possible, bah, cette personne elle est un peu sur la défensive maintenant, elle ne sait plus où donner de la tête. Et regardez clairement à l'autre dos de deck, je prends le jeu et on a la carte pas du doute, mais de l'interrogation en fait. J'ai l'impression, avec cette carte complètement blanche, il ne sait même plus sur quoi se poser les questions en fait. Il est paumé, perdu total. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller, il ne sait plus qui il est. C'est vraiment... je ne vais pas dire dramatique encore, hein. Je ne suis pas drama queen, mais là, il est paumé. Hein. Dispute, mensonge, voilà. Bon, écoutez. C'est pas fameux, bon, on va souffler un coup, hein, voilà, en ce moment on est un peu dans le fort de la vague, on va souffler un coup et on va attendre patiemment, patiemment et pas dans l'inaction non plus, mais on va espérer que les énergies changent bientôt. Bon, n'oubliez pas mes petits pouces, passez un excellent moment, je ne sais pas si vous êtes au matin, au soir, une belle nuit, etc. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.